Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. En arrière-plan, j'ai mis la musique de Tim Janis. Donc, je ne détiens pas les droits, mais j'écoute ça. Ça nous aide à méditer puis à prier. Donc, aujourd'hui, en ce jour de repos, je voulais vous faire une petite capsule d'abri qui était sur mon cœur ce matin. Je me suis réveillée, puis non, hier soir, je me suis couchée, puis c'était vraiment Yahuwah est notre bouclier. Mais est-ce qu'on en comprend tout le sens? Et je voulais regarder avec vous les lettres pictogrammes de l'abri, ou ce qu'on appelle aujourd'hui l'hébreu. Le verset qui me parlait, c'était « Car Yahuwah est notre bouclier, le mis à part de Yasharal, renommé Israël, est notre souverain. » Dans Talaïm 89, 19. Le mot pour bouclier, c'est Magan. Et il s'écrit avec un Mayim, un Gamal, Noun. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce mot Magan, il vient de Ganan, okay, qui est le Strong 1598 et qui veut dire défendre, couvrir, entourer, protéger, secourir. Et comme vous voyez, dans le mot Magan et Ganan, on a le mot Gan, ou la racine hébraïque Gan, qui est le mot pour jardin. Jardin enclos, jardin fermé, figuratif de marié. Donc, dans Magan, dans le mot bouclier, on retrouve le mot Gan. Et ce qui est magnifique en abri, c'est qu'on ne voit pas ça dans notre langue latine, le français. On va aller voir les Strong, okay, selon la grammaire. Avant, je vais vous montrer le Strong 4043, c'est Magan. On voit que c'est bouclier. Et ça vient de Ganan, comme je viens de vous dire, qui est la définition défendre, couvrir, entourer, et Gan, okay, qui vient aussi de Ganan. Donc, Magan, qui est bouclier, Ganan et Gan ont la même racine, vient de Ganan aussi, okay, qui est le jardin. Et quand on va voir dans la grammaire maintenant, ok, une grammaire qui est hors contexte biblique, mais qui est quand même reliée. Gan, c'est le signe organique réuni par contraction à la racine Han ou Ani. Forme une racine d'où découlent toutes les idées de circuit, de clôture, d'enceinte protectrice, de sphère, d'ipséité organique, tout ce qui enclôt, entoure, couvre de toutes parts, tout ce qui forme l'enceinte d'une chose, limite cette chose, la protège de la même façon qu'une gaine enclôt, limite et protège la lame. C'est quand on parle d'un couteau, la gaine, elle protège complètement la lame. Mais c'est vraiment cette idée-là qui ressort de Magan. Okay? C'est pour ça que j'ai trouvé l'image belle, parce que c'est comme si le jardin, okay, serait enclos. Mais ce que j'aime, c'est que le Mayim représente l'eau. Donc, elle est entourée d'eau. Tu sais, comme l'image, cette image-là, là, je ne sais pas si vous la voyez comme il faut. Tu sais, on voit souvent ça, un château et qui est entouré d'eau, puis ça protégeait de l'armée, hein, qui devait franchir l'eau avant de nous attaquer. Donc, quand on regarde chacune des lettres, comme je disais, Gan, c'est l'enceinte protectrice, ok? Et j'aime cette image-là, qui est dans le passé, encore aujourd'hui, pour protéger le bétail, les brebis, on faisait un enclos comme ça avec des épines. Je l'ai déjà utilisé, cette image-là, dans une autre capsule, parce que je la trouve belle. C'est vraiment une protection. Puis elle me faisait penser encore à un bouclier.
Tu comprends? Donc, le bouclier, c'est pas juste celui qui nous protège quand on va à la guerre, mais c'est vraiment le Père qui est notre protecteur, okay? Notre enceinte protectrice. On est vraiment abrité de toutes parts. Et quand on regarde les lettres, le Mayim, c'est de l'eau, OK? Le Mayim, je vais vous montrer la lettre. Hein? Le Mayim, c'est de l'eau. Ça représente la parole, une source. Ça représente la sagesse, le règne et materner, la matrice dans le fond. Le Gamal, c'est un pied de chameau. OK, ça représente tout ce qui est grand, mûrir, sevrer, élever un enfant, OK, rassembler et conduire. Parce que, tu sais, ça représente grand, on parle aussi d'orgueil, tout ce qui est orgueil, mais là, ça c'est le côté plus sombre de la lettre, mais ça représente tout ce qui est grand. Notre Père est grand, il est élevé, hein, il est tout-puissant. Et le Noun représente une semence, ça représente aussi le sperme, le germe, tout ce qui croît. Donc, ça représente la postérité, hein, les enfants, un héritier, ça représente la continuité, ce qui se perpétue dans le temps, hein, dans le sens que dans la semence, il y a les futurs pommiers, les futurs héritiers, les futurs... et la perpétuité, surveillée et responsable. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que dans le mot bouclier, on retrouve le mot jardin. Donc, c'est vraiment... c'est pour ça que j'avais mis la fameuse image du jardin, mais j'aimais celle-là parce qu'elle était entourée d'eau. Comme si Père, le Gan Adan, ce qu'on appelle le jardin d'Aden, est vraiment protégé. Okay? Et c'est l'image. Père nous parle par des allégories, par des paraboles, et c'est vraiment une image d'un endroit, d'un jardin fermé. Okay? Quand on regarde Gan Adan, on l'avait fait l'étude avec des frères et sœurs, et ça veut vraiment dire l'enclos de la grâce, l'enclos de la faveur. C'est un endroit où on est gardé et protégé. C'est pour ça qu'il dit qu'il est notre bouclier. On va aller voir dans l'ancien lexique hébreu, qui est le mot Gan pour jardin. C'est aussi un bouclier, protection, un lieu de culture souvent entouré d'un mur de pierre ou d'une haie pour le protéger des animaux qui broutent. Le pictogramme est un pied et signifie marcher avec un sens étendu pour rassembler. Le Noun est une image d'une graine qui germe. Combiner ces mots signifie un rassemblement de graines, de semences. C'est une traduction Google, hein? Fait que, des fois la traduction n'est pas terrible. OK, Gan, une deuxième fois, pour le mot jardin, le 1588, c'est un endroit pour cultiver, souvent entouré d'un mur de pierre, d'une haie pour le protéger des animaux qui broutent. Un jardin entouré de murs pour se protéger. Un bouclier comme un mur de protection. Okay? C'est pour ça qu'on a un maïm devant, mais dans le fond, c'est toujours un mot de la même racine. Gana, si on rajoute le ha, c'est un jardin clos. Un endroit pour cultiver des cultures, souvent entouré d'un mur de pierre ou d'une haie pour le protéger des animaux. Vous allez voir le 1593. Magan, le mot qu'on regarde aujourd'hui, c'est un bouclier, une large pièce d'armure défensive portée sur le bras, une structure protectrice, un mur de protection. Okay, c'est traduit souvent dans la King James par bouclier, cuirasse, armée, défense, dirigeant. On a Gina, qui est dans le fond, on rajoute un yad et un ha. C'est encore une fois un domaine, un jardin. Souvent entouré de murs de pierre, OK. Et on a Ganan, le mot qu'on a regardé, d'où Magan vient. C'est un bouclier, une protection d'un individu ou d'une communauté. Donc, c'est juste pour vous montrer que
on retrouve la même chose dans les anciens lexiques. Mais si, comme je vous dis, on avait regardé en français, on n'aurait pas vu le jardin dans un bouclier. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la langue hébreu. On va aller voir différents versets dans lesquels on retrouve ce mot. Tu es mon asile et mon bouclier, j'espère en ta promesse. Tahalim 119-114. Mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Tahalim 144-2. On le voit encore dans une troisième référence. Toute parole de Yahuwah est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Donc, tu sais, quand on dit le bouclier de la croyance, de la confiance, avec des sœurs, on a vu hier que Aman, c'est le même principe. C'est vraiment le maïm, représente le souffle, hein, représente l'eau. C'est vrai, j'ai oublié de vous le mentionner tantôt. Mais le maïm ici, hein, ça représente l'eau. C'est la parole, mais c'est aussi le souffle. On sait que Yahusha nous a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Donc, on sait que l'eau représente le souffle aussi, qui est notre couverture. Donc, quel est le même mot que bouclier? On va aller voir certains synonymes. Courant de bouclier, c'est défendre, garder, protéger et sauvegarder. Donc, dans l'Alliance renouvelée, mais maintenant, vous êtes retourné vers le pasteur et le gardien ou le bouclier de vos êtres. 1 Pierre 2,25, Kapha Alaf. Donc, une petite capsule, toute courte, mais qui, je trouve, est puissante à quelque part parce que, tu sais, quand on parle de bouclier, on parle vraiment de Yahuwah. On pourrait dire Yahuwah est mon défenseur. Il est ma couverture. Yahuwah m'entoure, me protège, me secourt. Donc, quand on dit Yahusha, hein, le Usha veut dire délivrance, mais veut aussi dire salut, hein, secours. Yahuwah est mon secours. Alléluia. Soyez bénis, je vous aime.